Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va parler logiciel. Je vais vous présenter un couteau suisse qui a été développé par les développeurs de Microsoft, qui n'est pas inclus dans le système, à savoir pourquoi, ça j'en sais rien. Ce couteau suisse peut vous permettre de vous rendre plus productif, de pouvoir vous permettre justement d'avoir plus d'ergonomie vis-à-vis en fait du système, que ce soit sur Windows 10 ou que ce soit sur Windows 11. Il est tout simplement gratuit, il est tout simplement aussi officiel, donc ça il n'y a aucun souci, c'est pas un petit logiciel fait en fait pour à gauche ou à droite. Bref, sur ce, je vais vous présenter les Power Toys. Donc si vous aimez ce type de vidéo, et ben à ce moment-là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, en activant la cloche des notifications, c'est ce qui m'encourage, et à me dire directement en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez déjà les Power Toys, si vous connaissiez déjà la différente mise à jour, parce qu'à l'heure actuelle, oui, c'est une nouvelle mise à jour qui est apparue, qui a ajouté quand même pas mal d'éléments. Les Power Toys, ça fait longtemps que moi personnellement je les connais, que je les utilise aussi, mais finalement c'était vraiment que de temps en temps, rien vraiment de façon en fait quotidienne. Depuis la dernière mise à jour, je me suis dit que là par contre, il fallait que je vous en parle parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses, dont l'aspect en fait ergonomie qui moi me plaît vraiment beaucoup. Bref, sur ce, je vais vous présenter les Power Toys, mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Yosediki. Donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsorise, sinon je vous dis à dans une minute pour la présentation des Power Toys. Et là, on se retrouve sur le site de VIP Yosediki et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier, puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18, donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement, moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et bah du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows. Ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement attaquer par la présentation des Power Toys. Les Power Toys sont tout simplement en fait libres. C'est un logiciel qui se télécharge en une seule fois où vous avez une déclinaison de fonctionnalités. Ces fonctionnalités vont directement toucher à votre système d'exploitation. Donc soit ajouter en plus des possibilités, soit au contraire en supprimer ou en tout cas en élargir aussi. Attention, il y a certaines fonctionnalités des Power Toys, si vous ne savez pas utiliser, si vous ne savez pas ce que c'est, faites attention. Typiquement par exemple sur la modification des fichiers host, il faut faire attention parce que justement ça peut vous limiter dans votre usage en fait de votre système d'exploitation, voire même du coup créer certains dégâts. Donc si vous ne connaissez pas, je tiens à vous mettre en garde, n'allez pas y toucher. Touchez juste uniquement du coup en fait à ce que vous connaissez, à ce que vous avez envie justement de pouvoir utiliser et en tout cas de pratiquer. Bref, petit disclaimer effectué, je vous montre directement sur mon PC comment les télécharger, les installer et les utiliser un par un. C'est parti. Et donc là, on se retrouve directement sur mon PC. On va tout simplement donc télécharger puis installer les Power Toys. Pour ce faire, c'est ultra simple. La première possibilité, c'est que les Power Toys sont disponibles sur le Microsoft Store. À l'heure actuelle où j'ai fait la vidéo, en soi, la dernière mise à jour n'est pas disponible sur le Microsoft Store. Donc c'est pour ça qu'on va directement se rediriger vers le GitHub officiel de chez Microsoft afin de pouvoir télécharger la dernière version. D'ailleurs, sur ce GitHub, on va aussi avoir pas mal de projets de chez Microsoft. Bref, ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc maintenant, on va tout simplement donc sur Google, vous tapez donc Microsoft GitHub. Hop, on va prendre le premier lien qui est donc la page officielle Microsoft donc de GitHub. Une fois que vous êtes ici, vous descendez et là vous avez donc Power Toys.
On clique sur Power Toys en aspect public. Là, vous avez tout un tas de fichiers. Ça fait peut-être peur en fait en fonction de si vous avez l'habitude ou pas de GitHub. On descend. Vous avez toute la partie texte, etc. Et ici, vous avez du coup toute la partie téléchargement donc direct en exécutable de Power Toys. On va cliquer sur le premier donc en x64 processeur, parce que du coup c'est notre architecture entre guillemets. Une fois que vous le téléchargez, il se télécharge directement. Et là, vous l'avez donc sur le bureau. On va tout simplement l'installer, donc on accepte toutes les possibilités, on fait installer. Là, il nous demande si vous voulez le runner en administrateur, bien évidemment qu'on le fait, on accepte. Je tiens à préciser que ça reste un logiciel développé par Microsoft, on reste sur quand même quelque chose d'officiel. Ça, il n'y a pas de souci. Et une fois que c'est fait, après, vous allez pouvoir directement le lancer en bas à droite, là où vous avez donc l'heure, etc. en fait dessus. Et nous, c'est ce que l'on va faire. On va tout simplement l'ouvrir comme ceci. Et voilà. Et donc là, on se retrouve avec tous les Power Toys qui sont présents. Bon. Il y en a quand même pas mal, franchement il y en a quand même pas mal, il y en a certains que je vais limite pas vous présenter ou passer vraiment très rapidement en fait dessus. Sur la première page, on voit tout simplement donc la dernière mise à jour, comme quoi je suis sur la V0.65.0, donc la dernière vérification qui date du 19/12/2022. Hop, une fois que c'est fait, après vous avez du coup en fait différents trucs, si vous souhaitez avoir le thème clair, si vous souhaitez avoir le thème sombre par exemple. Moi personnellement là je vais rester sur le thème clair. On va commencer par le premier outil. Le premier outil, c'est tout simplement une application qui vous permet de pouvoir à chaque fois mettre en surbrillance, ou en tout cas en fait en premier plan, n'importe quelle application. Vous cherchez une application ou au contraire vous souhaitez avoir justement une application qui soit toujours au premier plan et qui soit pas masquée par les autres, notamment par exemple en fait votre explorateur de fichiers, et ben là en fait on peut le faire. Pour ça, il vous donne directement le raccourci, donc qui est Windows CTRL et T. Typiquement, je vais ouvrir moi en fait un de mes fichiers, donc un explorateur de fichiers comme ceci. Je clique sur donc Windows CTRL et T. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai carrément un contour rouge qui s'est mis en fait en place. Mais si je viens sélectionner la fenêtre des Power Toys, vous voyez, hop, elle est toujours derrière. Elle est en tâche de fond finalement. Et ma page du coup, et mon explorateur, lui. Maintenant, on a du coup la partie Awake. En gros, Awake, qu'est-ce que ça permet? Ça permet vraiment de demander en fait à votre PC, même en fonction des différents modes d'alimentation que vous avez choisi, de rester éveillé. Typiquement lors d'une mise à jour, d'un téléchargement ou autre, pour éviter qu'il se mette en veille, qu'il vienne à le couper ou en fait qu'il vienne à faire une interruption en fonction du type de programme. Bah là, vous lui dites, voilà, tu me gardes activé. On passe et on bypass en fait le mode d'alimentation sélectionné. Là par exemple je dis maintenir en fait actif indéfiniment. Mon PC restera tout le temps allumé, pas de veille, rien. Ça annule tout. Le Color Picker. Alors le Color Picker, c'est une des options qui existait déjà avant dans les Power Toys, mais qui peut vous rendre ultra, j'allais dire productif, et peut vous faire gagner un gain de temps dans le cas où vous êtes graphiste, dans le cas où vous êtes développeur, dans le cas où vous souhaitez en fait avoir une couleur vraiment précise que vous voyez sur une image. Et donc là, on vient appliquer tout simplement le raccourci qui est donc Windows Shift C. Et là, en fait, vous avez directement du coup en fait votre curseur où il vous affiche le code de la couleur. On vient à cliquer et on va avoir le détail, donc en X, en RGB et en HSL. Typiquement, pour beaucoup, si vous faites de l'HTML, si vous avez déjà codé un site ou si vous êtes dans le développement, pour pouvoir donner l'ordre en fait d'une couleur ou pouvoir en fait, afficher un fond, si c'est une couleur qui vous plaît, et ça vous permet justement de pouvoir directement en fait avoir le code de la couleur plutôt que d'aller les rechercher, d'aller faire pipette dans un logiciel comme Paint ou autre pour pouvoir le récupérer ou de vous embêter avec X ou Y en fait logiciel. Là, c'est directement inclus. Je trouve ça assez agréable parce que même moi, par exemple, quand je fais des miniatures ou autre, que je cherche en fait à avoir juste une couleur, je prends cette couleur, je sais que c'est du coup en fait le RGB 9447 par exemple là en fait dans l'exemple que l'on a, et hop dans Photoshop j'ai juste à le retaper et j'ai directement la même couleur, la même tonalité, le même ton, et ça c'est ultra agréable et c'est ultra rapide à faire comme vous avez pu le voir. Voilà, il suffit d'un raccourci, d'un clic et j'ai mon information. Et là, je ne cherche pas plus loin. Et donc là, on va attaquer avec les Fancy Zones. Alors, qu'est-ce que c'est? En soi, c'est tout simplement en fait une possibilité de pouvoir découper votre bureau en différents espaces. De base, Microsoft a que 2 emplacements. Hop, je sélectionne et je scinde en 2 mon écran. La Fancy Zone vous permet de pouvoir vraiment déterminer comme vous le souhaitez. Là, par exemple, je vais bien mettre mon explorateur, j'ai mes schémas prédéfinis. Donc, soit en scindé, en fait, comme d'habitude, soit en scindé 3/4 plus 1/4, en fait, à l'heure actuelle. Ou ici, je vais avoir là 3 zones différentes.
où là je vais pouvoir sélectionner mes différentes fenêtres et pouvoir vraiment avoir tout mon bureau en fonction de ce que j'en ai envie. Et ça c'est ultra sympathique. Vous pouvez aussi, si les zones qui sont faites ne vous conviennent pas, pouvoir justement le fait carrément lancer l'éditeur des dispositions et dans ce cas-là carrément créer les différentes dispositions que vous avez besoin, que ce soit des lignes, des colonnes, etc. ou au regroupement de fichiers. Ça peut être ultra sympa dans le cas on fait un transfert, que ce soit sur l'écran numéro 1 et sur l'écran numéro 2 si vous avez plusieurs écrans. C'est aussi pour ça que là moi il me propose justement en fait sur quel écran je souhaite l'avoir. Pour moi à l'heure actuelle c'est, j'allais dire, la Fancy Zone, l'un des meilleurs Power Toys. En tout cas c'est celui que j'utilise H24. Franchement je l'utilise vraiment en fait H24 parce que là c'est vraiment dans le cas où même je fais du montage, que j'ai besoin d'avoir mon rush ici, que je veux me regarder une vidéo YouTube ou autre en fait à côté, que je l'ai en fait sur mon écran de gauche avec Discord, YouTube, je sais pas moi, mon feed en fait Twitter et Instagram en fait collé et avoir mes 4 fenêtres. Ça me permet de le faire sans prendre beaucoup de performance. Franchement ça reste vraiment très léger, les Power Toys restent de base légers d'un point de vue performance, donc c'est pour ça que je vous le conseille en fait à ce moment là. Fichier Locksmith. Alors, qu'est-ce que c'est? En soi, le fichier Locksmith, ça vous permet tout simplement, en fait, dans le cas où vous devez fermer un fichier, je sais pas moi, vous avez un film qui tourne, par exemple, ou en fait VLC, ça a tout simplement craché et votre film en fait est toujours considéré comme étant ouvert. Et Locksmith vous permet tout simplement de pouvoir savoir quelle est finalement l'application qui utilise en fait votre fichier. Vous faites un copier-coller et je pense que ça vous est déjà arrivé en vous disant non, ce fichier est utilisé, tu peux pas le faire. Vous cherchez, etc. Vous trouvez pas en fait par exemple où est-ce que c'est, dans le cas où justement ça a un bug en tâche de fond qui a été effectué, et là vous pouvez le retrouver en fait sans aucun problème. Mais par contre là vous allez me dire je comprends pas, finalement il n'y a rien pour le lancer, etc. En réalité c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas réellement besoin de le lancer. Là, je vais vous ouvrir par exemple en fait une musique, on va l'ouvrir en fait à côté, hop, voilà, je l'ouvre directement. Donc là, moi, j'ai ma musique qui tourne, elle, en fait, en tâche de fond, donc elle qui est utilisée. Si je veux par exemple en fait venir carrément la copier sur en fait mon SSD de jeu ou n'importe quoi, là il va me dire je bloque, voilà, je peux pas en fait le faire. Donc ce que je fais, c'est que je fais tout simplement en fait un clic droit ici, je vais faire afficher plus d'options. Et dans mon affichage de toutes mes options en fait que vous avez, je vais avoir du coup ma possibilité de pouvoir retrouver où est-ce qu'il est lui utilisé avec l'option qu'est-ce qui utilise ce fichier. Et là, je clique dessus, je vais tout simplement avoir une petite fenêtre qui s'ouvre et comme vous pouvez le voir ici, je vais avoir en fait mes différents fichiers qui vont être eux utilisés. Je souhaite quitter Microsoft Media Player afin de pouvoir copier ou modifier la musique, et je fais terminer la tâche, hop. Et là, j'ai ma musique qui est tout simplement, en fait, c'est arrêté. Media Player, c'est lui fermé automatiquement. Et à ce moment-là, je peux faire ma modification, mon ouverture, etc. en fait, de mon fichier. C'est aussi pour ça que c'est ultra intéressant, c'est que ça vous permet de façon très simple, juste avec un clic droit, de pouvoir détecter une possible en fait erreur, plutôt que de passer en fait 5-6 minutes en fait à chercher quel est le logiciel qui vous prend en fait justement votre fichier et qui vous le bloque. Image Resizer. Alors qu'est-ce que c'est? En soi, Image Resizer, ça vous permet de pouvoir justement, en fait, dans le cas où vous avez en fait des images, et notamment par exemple pour des développeurs web, ou même pour moi, en fait, quand là je fais par exemple des miniatures ou autre, que je veux récupérer une image mais qui est pas en bon format, et tout simplement de la mettre au format que je veux. Voilà, j'ai juste besoin du coup en fait de rentrer les différents formats que j'ai, donc là je les essaie de base parce que du coup on l'a fait, mais en tout cas, que ce soit en fait en petite, en moyenne, en grande, en format téléphone si on le veut, donc ça il n'y a aucun problème, et en fait ça vous juste réduit en fait la taille et ça vous encode en fait et ça vous permet justement de pouvoir convertir l'image en fonction de sa taille. Mais dans la pratique finalement comment ça fonctionne? Et en fait il suffit tout simplement de cliquer sur clic droit. Après vous allez ici dans l'aspect donc plus d'options comme d'habitude et on va tout simplement aller chercher à redimensionner les images. Vous cliquez sur redimensionner image. D'ailleurs vous avez le petit logo qui est juste ici qui vous le prouve en fait et c'est celle que vous pouvez utiliser. Là je vais chercher soit petite, soit moyenne, soit grande, soit téléphone. Par exemple je prends téléphone ici. Bon, j'évite ça, etc. Je redimensionne en fait les images d'origine et ne pas créer une copie. Alors ça par contre je vous dirais ne le faites pas parce que du coup ça vous conserve pas le fichier original. Donc si finalement ça ne vous plaît pas, entre compresser puis refaire, ça risque d'endommager en fait l'image. Donc ça va dépendre. Rendre les images plus petites et non plus grandes, bon, c'est un moyen en fait aussi. Les métadonnées, non, gardez-les en fait au cas où, c'est tout ce qui va être en dehors et ce qui va être de l'information en fait de l'image en elle-même. Là, je clique sur redimensionner. Ici,
hop, j'ai ma nouvelle image qui est faite. Et si je viens l'ouvrir, du coup, je l'ai en format téléphone avec du coup en fait mon bon format. Et pour pouvoir vous le prouver, quand on vient faire clic droit ici, propriété au niveau de l'image, toc, que je viens du coup dans l'aspect des détails, j'ai ma dimension de 320 par 320 sur mon image elle originale. Toc, propriété, détail, et je suis en 1024 par 1024. Voilà, ça a redimensionné, j'ai pas eu de perte de couleur, j'ai pas eu de perte de visuel. Les deux images donc sont totalement en fait similaires, il n'y a pas de différence, simplement du coup en fait qu'elle a été elle remodifiée et finalement en fait redimensionnée. Donc ça peut être aussi un bon point dans le cas où vous êtes développeur web ou que vous souhaitez justement en fait inclure une image dans une miniature ou n'importe quoi en fait en fonction de votre usage. Ça peut être ultra agréable et ultra simple plutôt que de passer par exemple en fait par Photoshop, l'insérer, la réduire en format du coup en fait de votre calque et de pouvoir vous galérer en fait à convertir votre image. Keyboard Manager, c'est tout simplement pour pouvoir remapper des touches et pouvoir créer vos propres raccourcis. Attention, je tiens quand même à préciser que si vous créez votre propre raccourci en fonction de ce que vous utilisez, par exemple si je vais prendre en fait le CTRL-C pour copier en fait au final, que vous l'utilisez, je sais pas moi par exemple pour ouvrir Chrome, attention, CTRL-C n'existera plus. Voilà, c'est tout simplement. Donc faites attention à ne pas prendre ou à ne pas utiliser des raccourcis clavier que vous utilisez déjà ou qui sont possiblement déjà utilisés par Windows. Donc l'utilitaire de souris, en fait, c'est que ça sert à quoi? Ça sert à plusieurs choses. Soit à pouvoir localiser votre souris quand vous êtes perdu sur votre bureau comme ceci, ou au moins visuellement parlant, en fait, vous la voyez. Il suffit après de cliquer pour pouvoir justement savoir où elle est. Soit sinon de pouvoir créer en fait un surligneur de souris, donc en faisant Shift Windows H, et dès que vous cliquez sur quelque chose, en fait vous avez en fait un petit point jaune qui apparaît en fait comme ceci, qui vous permet de pouvoir identifier et le mettre, typiquement pour des présentations, pour du Skype, pour de la visio, ça peut être ultra pratique. Ou sinon par exemple d'activer tout simplement le réticule de la souris en fait en mode pointeur. Donc ça c'est plutôt en fait dans le cas où vous souhaitez jouer en fait à ce moment-là. Donc vous faites Windows Alt P et ici du coup vous avez en fait la partie, j'allais dire réticule, qui est faite. Ça peut être aussi sympathique dans le cas où vous souhaitez vraiment bien séparer une image en fait dans un logiciel de montage ou pouvoir vraiment cadrer ou autre en fait en fonction. Le seul outil, et j'allais dire le seul truc gênant qu'il y a, c'est qu'on n'a pas les mesures. Voilà, ça peut être juste en fait le seul souci que l'on peut avoir. Mais typiquement, vérifier si quelque chose est bien aligné, là en fait vous pouvez le faire sans souci. Voilà. Après, c'est à chaque fois à prendre en compte, à justement bien activer et bien désactiver en fait les différentes options en fonction de ce que vous souhaitez pour pouvoir justement ne pas être gêné après en fait au fur et à mesure. Faites attention à bien utiliser vos propres raccourcis clavier. Le Power Rename, en fait c'est une extension de Windows du coup en fait Shell pour tout ce qui est changement de nom de masse. Donc ça vous permet par exemple si vous avez 45 images que du coup en fait au lieu que ça soit en fait image 2021 en fait je sais pas moi 18.2 que ça soit 2021 18.2 en fait 1 etc. En fait au fur et à mesure vous pouvez tout simplement toutes les sélectionner, cliquer sur clic droit pour pouvoir faire un renom en fait et renommer de façon massive du coup tous vos fichiers et dire je sais pas moi en fait sortie avec les collègues, resto en fait avec les collègues du 18 en fait du 18 février. Hop, vous appuyez sur entrée et en fait tout se fait, vous avez 1, 2, 3 et quelques qui se fait en fait au fur et à mesure et au moins tout est renommé de façon correcte. Ça peut être ultra utile dans le cas où vous souhaitez en fait à chaque fois faire du classement, que vous souhaitez ranger vos photos, que vous souhaitez ranger vos fichiers, ça peut être ultra sympathique. Alors j'ai pas réellement d'exemple parce que du coup j'ai pas de masse de documents en fait comme ça à vous présenter, mais en soi ça reste quand même quelque chose qui peut être assez sympathique à faire et surtout justement qui peut vous faire gagner du temps, surtout dans le cas où vous avez besoin en fait de ranger vos dossiers. Là maintenant on va passer au Power Toys Run. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est tout simplement une barre de recherche, un explorateur Windows finalement qui est un peu plus abouti et qui est un peu plus avancé mais qui reste en fait assez sympathique. Vous faites Alt Space et en fait vous avez comme sur en fait Apple finalement en fait une recherche avancée et une barre de recherche qui se met directement devant vous. Donc là après si vous tapez en fait VLC, hop, il me le sort en fait dessus. Vous avez du coup en fait toute la possibilité et les différents logiciels que vous avez. Si je mets du coup en fait Vuse là par exemple pour
pour la partie téléchargement, je l'ai aussi. Si je veux du coup en fait mettre Chrome, bref, vous avez compris, vous avez tout simplement en fait à taper votre recherche. Il est un peu plus réactif, un peu plus exploité et finalement en fait un peu plus abouti que celle de base de Microsoft. C'est peut-être bête à dire, mais je le trouve en fait moi un peu plus réactif, un peu plus en fait sympathique. Surtout que vous n'avez pas tout l'aspect des pubs, parce qu'à chaque fois que vous faites ça et que vous faites votre recherche en fait par exemple, voilà, moi j'ai toutes les pubs, les idées voyages, etc. Je m'en contrefous en fait en soi. Et de toute façon, je vous montrerai comment faire en fait la prochaine fois. Mais si je viens pour taper sur Chrome, j'ai toutes mes recherches de web, etc. en fait aussi à côté. Ça, voilà, c'est des trucs qui sont en plus, même si en fait vous allez me dire, bah tu fais pas tout, tu fais juste application et tu l'as. Oui, sauf que là, bah du coup, j'ai juste en fait à faire Alt espace, j'ai mon Chrome et c'est bon. J'ai pas besoin du coup en fait de faire plus et ça reste ok. Et typiquement si vous avez par exemple des touches macro aussi, ou si vous avez en fait un Stream Deck, vous pouvez aussi activer un raccourci via le Stream Deck ou via une touche macro de votre clavier et pouvoir hop le taper et l'avoir directement devant. Voilà, sur le second PC, sur le PC de stream avec le Stream Deck, j'ai tout simplement en fait aussi les Power Toys activés et ça me permet de lancer directement OBS ou autre en fait sans aucun souci en dehors de l'application de base de gestion du Stream Deck. Donc ça c'est quand même assez pas mal parce que ça va permettre de pouvoir avoir des actions en dehors d'un logiciel de gestion. Là on va arriver du coup dans les derniers. Alors en soi en fait c'est une règle d'écran qui vous permet de pouvoir savoir justement en fait quel est le nombre de pixels que vous avez en surface et la dimension par exemple d'une zone précise. Donc pour ça vous faites Shift Windows M comme si vous faisiez en fait une capture d'écran. Vous venez à faire donc ajouter pour pouvoir faire une règle. Là je veux savoir ce que ça fait de ça à ça. J'ai ma sélection, je sais ce que c'est. Voilà. Donc ça c'est plutôt dans le cas où vous êtes en fait développeur web, que vous souhaitez du coup en fait avoir justement une idée d'une zone, d'une surface ou autre, ou de pouvoir vraiment bien vérifier, même en fait en tant que graphiste ou autre, et avoir vraiment en fait une image et quelle est la taille par exemple qu'il faut pour pouvoir pile combler en fait ce trou là. Et ben hop, vous pouvez faire ça en fait juste en simple raccourci et ça vous donne en fait la taille que vous avez besoin vis-à-vis de votre zone. Le shortcut guide, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait c'est ce qui vous permet de pouvoir avoir vraiment du coup tous les raccourcis clavier qui sont en fait affichés et qui vous permet de pouvoir savoir quels sont les raccourcis clavier qui existent finalement sur votre Windows et qui sont là directement accessibles. Voilà. Donc là après vous avez vraiment tous les raccourcis clavier. Libre à vous en fait de l'utiliser. Par défaut c'est en anglais. Je tiens quand même à le préciser, mais par défaut c'est en anglais. Donc ça après ça dépend de ce que vous savez et de ce que vous justement voulez utiliser. Vous avez les raccourcis en fait donc personnalisés. Voilà. Donc ça va vraiment dépendre en fait en fonction des touches que vous souhaitez utiliser pour pouvoir l'afficher en fait en lui-même. Si vous avez une touche macro et que vous ne vous souvenez plus d'un raccourci, hop, vous cliquez dessus et hop, tous les raccourcis s'affichent en fonction de ce que vous souhaitez. Maintenant, l'une des choses qui pour moi est l'une des trucs les plus importants en fait à l'heure actuelle dans les Power Toys, mis à part en fait l'aspect, j'allais dire visuel qu'on va pouvoir avoir avec les Fancy Zones, c'est l'extracteur de texte. Pour ce faire, je vais tout simplement prendre un cas pratique avec une image. Vous allez voir, vous allez comprendre la puissance de cet outil. C'est assez agréable. Voilà. Là, par exemple, j'ai tout simplement en fait une image que j'ai chopée en fait sur internet. J'ai un texte en fait à l'intérieur. Je voudrais du coup en fait avoir tout simplement en fait le texte qui est dedans. La citation me plaît. Bon, même si là, je vous avoue qu'en fait, je la trouve en fait moi un poil un petit peu cucu. Ce que l'on fait, c'est qu'on va tout simplement faire Windows Shift T pour pouvoir du coup en fait avoir notre zone d'utilitaire. Donc Windows Shift T. Ici, je viens sélectionner ce que je veux du coup en fait en termes de texte. Une fois que c'est fait, c'est directement dans notre presse-papier. Donc à ce moment-là, en fait, on relance notre bloc-notes et regardez, normalement du coup, j'ai l'intégralité en fait de ce que je veux. Et j'ai tout mon texte qui a été ressorti. Attention, il y a quand même quelques petites coquilles, mais c'est là où c'est quand même assez impressionnant, c'est que si vous avez une image dans laquelle le texte en fait vous intéresse, par exemple un scan en fait d'un article ou autre, ça peut fonctionner et ça peut vous sortir vraiment tout plutôt que de tout retaper en fait à la main parce que vous avez peut-être pas d'autres options pour pouvoir le faire. Là, vous voyez, il me dit éviter les gens négatifs, entourez-vous plutôt de personnes voilà, donc qui en fait font et ressortir. Il a eu du mal du coup, le meilleur de vous avec du coup en fait une petite coquille. Alors même si vous allez me dire je préfère tout retaper parce que je vais gagner plus de temps, etc. Si je prends le cas, hop, vous savez quoi, et que si on va prendre un cas en fait un peu plus en fait j'allais dire précis, hop, article, journal, n'importe lequel, toc, on vient prendre du coup en fait celui-ci
Donc là, on vient prendre par exemple un article de journal, hop, Shift Windows T, je viens récupérer du coup en fait la zone que je veux, je vais prendre du coup en fait cette partie-là. Vous voyez que c'est pas non plus en fait en grande définition, que c'est pas quelque chose en fait de très propre et de très clean. Je viens réouvrir par exemple mon bloc-notes ou mon utilitaire de texte, je viens à copier et là on a un travail du coup qui a révélé trop difficile sur le plan physique et depuis 5 ans ces symptômes se sont en fait aggravés. Là, comme vous pouvez le voir, en fait, dessus, on arrive quand même bien, en fait, à avoir, du coup, tout le texte. Il y a peut-être quelques coquilles, comme je l'ai dit, mais en soi, en fait, on a un texte qui est quand même beaucoup plus propre et on a gagné beaucoup de temps. Franchement, je pense que si vous êtes étudiant, si vous êtes, du coup, en fait, vous faites pas mal de dactylo, vous faites pas mal de bureautique, vous avez vraiment besoin, du coup, de quelque chose avec un très bon raccourci et de pouvoir, justement, en fait, extraire du texte sans avoir, en fait, à s'embêter, à faire, en fait, un sort de pseudo-copier-coller ou autre, en fait, de dessus, parce que, justement, vous pouvez pas sur une image, et bah là vous avez un outil qui est direct, juste avec un raccourci, toc toc toc, je viens de le faire, c'est fini. En 3 temps de mouvement, c'est fini. Bon, c'est pas ça l'expression, mais bref, vous m'avez compris. On est vraiment sur quelque chose que je trouve, moi, en fait, d'ultra puissant, en fait, à l'heure actuelle, d'un point de vue possibilité, mais surtout, en fait, d'un point de vue efficacité. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, et ben, n'hésitez pas à ce moment-là, en fait, à me le dire directement en commentaire, à me mettre un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo en même temps, à t'abonner en activant la cloche des notifications, c'est ce qui me permet de m'encourager à vous produire des vidéos, à vous sortir justement des vidéos peut-être un peu plus innovantes, ou en tout cas, en fait, à pouvoir vous produire d'autres contenus de ce type. Dites-moi en fait directement aussi en commentaire à ce moment-là si vous connaissiez déjà les Power Toys, si vous avez fait la mise à jour et justement quelle est du coup la fonctionnalité des Power Toys que vous préférez. Et si vous connaissez d'autres logiciels de ce type-là, et ben n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Je les testerai si je les connais pas déjà et à ce moment-là du coup je vous en ferai une vidéo dans le cas où ça vaut réellement le coup, où ça peut vouloir changer les choses. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était MT. Salut!